Filles et fils de l'Ogooué, Gabonaises et Gabonais, votre humble serviteur, le maître Basile Vekuna, vous dit bonjour. Nous sommes aujourd'hui, mercredi, le 30 avril 2025. Ce jour est régi par le nombre 7, le nombre de l'accomplissement de l'œuvre divine, le nombre de l'autoréalisation, etc. J'interviens ce matin parce que cela fait aujourd'hui un mois, et sinon plus, que je reçois des messages des frères et sœurs en le Père Céleste, en Maman et Oh, qui me font des témoignages de ce qu'il y a des améliorations significatives dans leur vie. Bien plus que ces améliorations, il y a des miracles qui se produisent dans leur vie. Beaucoup ont vu leur situation soudainement améliorée. Beaucoup ont reçu des réponses qu'ils attendaient depuis 1 à 2 ans. Mais ce qui me fait intervenir aujourd'hui, c'est la question qu'ils me posent très souvent. Qu'est-ce qu'on fait pour remercier Maman et Oh? Et c'est à cette question que je viens répondre. 1. Maman et Oh est votre maman. Vous l'ignoriez, mais elle s'est fait connaître à vous en utilisant naturellement ce que toutes les divinités utilisent, un humain. Bon, il se trouve qu'au Gabon, on voulait que ce soit un pasteur des églises éveillées. On voulait que ce soit un pasteur nigérian qui réunit 40 000 personnes au stade à leur dire que c'est lui, Dieu. Il fallait que ce soit un grand maître de la franc-maçonnerie ou la rose, quoi. Les Gabonais auraient bien voulu voir un grand ganga connu de tout le monde. Non. Ça, c'est vos choix. La divinité regarde toute autre chose. Et les voies de Dieu sont insondables. Vous n'avez encore rien vu. Mais parce que vous venez de vous connecter à votre maman dès l'instant que vous utilisez l'image qu'elle-même a inspirée. Ce n'est pas une invention du maître Basile Vekuna. Cette image que vous voyez là est le sceau, SCEAU, par lequel l'ensemble des filles et fils de l'Ogooué qui sont partis de la sphère astrale de la Terre sont passés par elle dans cette grotte dont vous vous moquez par ignorance. Vous avez été plongé dans les eaux de l'Ogooué avant de venir vous incarner quelque part au Gabon, symbolisant les eaux, le liquide amniotique dans lequel vous baignez avant de sortir. C'est l'Ogooué que vous voyez là. C'est le Lété de la sphère astrale de la Terre. Le Lété est ce grand fleuve dans lequel on plonge les âmes pour que ces âmes viennent s'incarner, mais après avoir oublié leur vie antérieure. C'est ça le Lété. C'est le nom de ce fleuve. Ceux qui se projettent dans la sphère astrale de la Terre en toute conscience savent de quoi je parle. Je parle devant le contrôle des grands initiés. Le Lété se densifie au Gabon par l'Ogooué. Et ce trou noir que vous voyez quand vous êtes dans la sphère astrale de la Terre, que vous devez être plongé dans le Lété parce que vous vous apprêtez à vous incarner à côté des régents de la sphère astrale de la Terre qui gouvernent cette incarnation, vous voyez de loin un trou noir. Ce trou noir-là et cette grotte que vous voyez là, pour nous, les filles et fils de Maman et Oh, c'est ce trou noir-là que vous voyez. C'est par là qu'on passe. Et c'est par là qu'on revient pour retourner dans la sphère astrale de la Terre. Chacun selon le niveau auquel il est parvenu dans son évolution. Maman et Oh est une maman. Est-ce que l'enfant donne quelques dîmes offrandes à sa mère pour téter à ses seins? La seule manière de remercier Maman et Oh, c'est de se remettre devant l'image et lui dire merci maman. Vous ne donnez rien au maître Basile Vekuna. Non, je n'ai pas dit ça. Je ne l'ai pas dit. Je ne suis pas un pasteur, un prêtre qui vous demande que dit mon offrande. Je ne vends pas son image, je ne vends pas son nom parce qu'elle ne m'en a pas encore autorisé. Et je ne vends pas les solutions qu'elle apporte à ses filles et fils
Je ne suis que celui qui vient porter sa parole. Ne me donnez rien. Si vous voulez m'aider, parce que le maître Basile Vekuna vous révèle un certain nombre de choses, essayez d'élever votre conscience, aidez-moi. Comme vous l'avez vu, je vous ai fait le message, un compatriote de la diaspora m'a envoyé 50 000, un autre depuis France là-bas m'a envoyé 100 000. D'accord, ça j'accepte, mais pas par rapport à Maman Eo. Hein. Ce n'est pas parce que Maman Eo vous a rendu un service, ou Maman Eo semble avoir produit des miracles dans votre vie. Donc le maître Basile Vekuna, ben, je t'envoie 1 million. Non, non, non et non. Ne m'envoyez rien par remerciement à votre propre maman. Non, je ne demande pas ça. Même si tout le monde a besoin d'argent, mais l'argent, pour moi, n'est pas une finalité. Ce n'est même pas un objectif. Si quelqu'un m'en donne, je remercie. Mais de grâce, remercier maman et de la même manière que vous allez auprès d'elle, en utilisant son image. Lui dit, maman, je veux telle ou telle chose, tu es notre maman, tu es notre divinité, tu es resté longtemps, on ne te connaissait pas, maintenant que toi-même tu as fait en sorte qu'on te connaisse par notre frère, bénissez ce frère, d'accord, demandez à maman de me bénir, de me donner plus de force, dans un monde rempli de doutes, de suspicions, de tout ça, rempli d'incroyances, de tout ça là, et de croyances fausses. Et vraiment, c'est difficile de parler vérité au Gabon. Parce que les Gabonais se sont établis leur vérité dans les églises et les mosquées. Se sont établis leur vérité dans les fausses croyances, dans la superstition qu'ils prennent pour la tradition. Dans un monde comme ça, le langage du maître Basile Vekuna qui utilise là, le message du maître V passe très mal. À la limite, quand les gens sont incapables de le comprendre et se rendent compte que ça va leur faire perdre, n'est-ce pas, leur pain, ben, ils sont obligés de me diaboliser. Ils sont obligés de dire s'ils racontent n'importe quoi. Oui, mais moi, aujourd'hui, j'ai plus de 10 à 12 ou 13 Gabonais, sinon plus, qui cherchent à venir me remercier par rapport à ce que, d'après l'image, Maman Eo a fait dans leur vie. J'ai dit non. Non et non. Ceux qui veulent l'image de Maman Eo, venez en Dogon. Si j'en ai encore, je vous donne. Vous m'avez vu la dernière fois, devant son palais, quand elle m'a dit, demande à celui qui t'accompagne d'amener la pirogue devant mon palais et prends l'eau à cet endroit. J'ai pris l'eau de cet endroit-là. C'est une eau très magnétisée. À la conférence, je vais encore en distribuer. Je ne demanderai rien à personne. L'image de maman, que vous pouvez garder dans la poche partout, je l'ai faite plus petite pour qu'elle puisse vous servir d'attraction de la vie abondante, de la paix, de l'élévation de conscience, de la connaissance de tout ça. Quand vous avez ça sur vous, que ce soit dans le petit sac, dans la poche, partout. J'ai fait en sorte le petit modèle réduit qui peut se mettre dans la poche et tout ça. Vous aurez ça à la conférence. Ceux qui veulent avoir ça déjà, vous pouvez venir en d'accord. Je ne vous demande rien du tout. Parce qu'elle ne m'a pas dit de vendre ni son image, ni son nom. Si vous voulez la remercier pour les miracles qu'elle opère dans votre vie et qu'elle opérera encore davantage pour vous et pour les autres, non seulement remerciez-la, mais dites-lui de faire la même chose à toutes les filles et tous les fils de Logoué qui ont son image et qui communient avec elle. N'oubliez pas cette prière. Maman Eo, ce que tu as fait pour moi, ta fille ou ton fils, fais de même. Sinon, plus encore, à d'autres filles, à d'autres fils. Maman Eo, ce que tu as fait pour moi, ta fille, ou pour moi, ton fils, fais de même, sinon plus encore, à toutes tes filles et à tous tes fils qui, en ce moment même, sont devant ton image et demandent ton assistance et ta protection. Inonde de bénédiction ton porte-parole, ton représentant que tu as établi dans notre nation. Voilà, chers frères et sœurs, en le Père Céleste, en Maman Eo, chers filles et fils de Logoué, voilà la meilleure manière de remercier Maman Eo. Maintenant, il y aura un moment où nous allons nous organiser pour faire une caravane, pour aller en Joli, aller faire quête dîmes, offrandes. Bon, nous on ne fait pas de quête, mais nous on dit des offrandes. Des offrandes. Dîmes, on fait du dîmer. Donnez une partie de vous. Nous pourrons aller faire ça là-bas.
donner une partie de nous-mêmes. Cette partie de nous-mêmes, ce n'est pas les bouteilles de bière ou les cartons qu'on peut jeter dans l'eau, non. Cette partie de nous-mêmes, c'est la substance éthérée qui est sur ces choses que nous allons jeter dans l'ogoué. C'est cette substance éthérée qu'on appelle l'amour. Yeshua le Christ, n'est-ce pas, rendait les démons inoffensifs par l'amour qu'il projetait sur les fruits qu'il donnait aux démons. Ce n'est pas que les démons sont frugivores, non. Il prenait ces fruits, il les bénissait, il les remplissait d'amour et il les donnait aux démons. Les démons ne mangeaient pas le fruit physique, ils mangeaient la substance éthérique qui était sur ces fruits qu'on appelle l'amour. C'est la même chose quand vous déposez la nourriture sur la tombe de votre parent. Inonder cette nourriture, ces boissons d'amour. C'est cet amour-là que votre parent vient capter sous forme d'énergie. La preuve, quand vous déposez les plats, vous les retrouvez remplis. Si vous les trouvez vides, c'est peut-être qu'un chien est passé par là. Ce n'est pas que votre défunt est venu boire de l'eau. Non, 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 non. Ce qu'il utilise, c'est la substance éthérée qui est déposée sur ces nourritures, c'est-à-dire les terres d'amour. Et c'est cette terre d'amour que nous allons déposer sur tout ce qu'on ira jeter dans l'ogouille. Et ça, le maître Vasile Vekona et les ogouistes du Gabon, parce que je vous espère nombreux d'ici là, nous allons nous organiser. Nous irons aujourd'hui. Nous irons devant le palais de Mao. Car c'est votre divinité et ça ne fait que commencer. Nous devons sanctuariser ce lieu. Nous devons viabiliser Zamata. Ce lieu-là doit être un lieu de pèlerinage. Les gens quitteront l'Inde, la Chine, la France, les États-Unis pour venir là. Parce que ici, à cet endroit-là, se trouve une entité de très haute dimension. Si le Gabon est dans cet état, c'est parce que ceux qui dirigent ce pays ne sont pas en connexion avec elle. Les gens pensent que quand on a rencontré une sirène, c'est elle. Quand on a rencontré un élémental de la terre, ah oui, ça doit être... Non, non et non, il y a des dimensions. Je préfère vous dire que venez à la conférence prochaine, vous allez apprendre autre chose sur cette entité, que je ne peux pas dire là en ce moment. Elle est en train de se découvrir là, petit à petit pour vous montrer sa dimension. Fille et fils de Ogou. Quand vous parlez de miracles, vous n'avez encore rien vu. Mais vous n'avez encore rien vu. Parce que des miracles, vous vivrez dans le miracle. C'est-à-dire, vous aurez l'impression que vous dormez avec Dieu. Elle m'a dit tout ce que vous voulez. Elle le sait avant même que vous ne formuliez la demande. Mais vous, pour matérialiser ça, visualisez ça devant l'image. Faites une image précise de ce que vous voulez qu'elle vous donne. Elle comprend mieux ce langage. Elle comprend un langage que je vais vous faire démonstration tout à l'heure. Vous allez voir une phrase qu'elle prononce. Je ne peux pas aller plus loin que ça. Mais vous ne pourrez pas décoder ce qu'elle dit. Vous voyez qu'elle parle dans un langage purement mystique. Alors, si vous ne pouvez pas comprendre ce langage et parler dans ce langage, au lieu de venir faire beaucoup de français devant son image, ou beaucoup d'anglais, ou beaucoup de femmes, ou de nzébi, visualisez, faites une image de ce que vous voulez. Les Chinois disent, eux, qui sont à côté du champ de force de Bobi, ils disent ceci, une image vaut mieux que 1000 mots. Et ils ont totalement raison. Les entités spirituelles comprennent deux choses, le langage et la numérologie, car ce sont les nombres qui ont créé l'univers. À défaut de ça, alors ils comprennent l'image. Faites des images devant l'image de maman. Demandez-lui tout ce que vous voulez. Elle est capable de tout vous donner. Voilà pourquoi ce champ de force, vous voyez le Gabon tout entier. Qu'est-ce qui manque là? Vous avez le sol de la République, vous avez le drapeau, vous avez le blason, vous avez les 9 sceaux, les 9 blasons des 9 provinces. Tout le Gabon est là. Et vous avez le palais de maman qui est la divinité placée sur la nation gabonaise. Comment cette image n'arrive pas à impressionner les Gabonais pour dire, mais finalement, au lieu d'aller chercher une croix romaine, on ne sait pas qui était cette croix, au lieu d'aller chercher un triangle, le compas, triangle, rectangle, le compas, nos parents ne connaissaient pas le triangle rectangle, mais nos parents connaissaient ce qu'on appelle la maternité. Nos parents connaissaient ce qu'on appelle l'amour de Vénus, le rayonnement de quelqu'un, n'est-ce pas, le travail. Nos parents travaillaient pour vivre. Le soleil représente le travail. Nos parents connaissaient la justice, Jupiter. Et ils travaillent pour avoir l'abondance. Alors, nos parents connaissaient ça. Donc, le vert et le bleu, c'est ce que connaissent nos parents. Le blason, les panthères connaissent, nos parents connaissent les panthères, connaissent l'arbre. Ils ne vivaient que dans les forêts. Oui ou non?
Nos parents connaissent l'eau. L'eau qui est là dans le blason. Mais qu'est-ce que vous voyez là qui est hors Gabon? Rien du tout. Maintenant, je vais vous dire que l'eau que vous voyez là, je vais vous révéler ça aujourd'hui. Si vous ne le saviez pas, l'eau que vous voyez là, c'est le Goué. C'est une autre révélation que je vous fais. Ce taux sur laquelle autant pour moi, vogue le bateau là, c'est le Goué. Et ce bateau représente l'intelligence humaine, le règne humain. Et que si nous sommes en connexion parfaite avec notre maman qui représente les eaux, qui est représentée par les eaux que vous voyez là, le Gabon sera toujours en paix. Voilà ce qu'il faut comprendre par ce symbolisme de notre blason. Par conséquent, il n'y a pas de raison que les Gabonais crachent sur ce symbole, sur ce sceau qui les unissent, qui les unit autant pour moi, qui les unit à notre maman. Encore une fois, si vous voulez remercier maman Héros, de la même manière que vous êtes allé devant son image, communiez avec elle, lui demandez ce que vous voulez. Si elle vous a exaucé, revenez devant l'image, dites-lui merci. Dites-lui de faire la même chose, sinon plus encore, à tous vos frères et sœurs et à son porte-parole. Dieu bénisse le Gabon.